Question numéro 20. Qui est le Rédempteur? L'unique Rédempteur est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, en qui Dieu s'est fait homme, portant ainsi lui-même le châtiment du péché. Lors de notre dernière question, on a posé la question, est-ce que c'est possible de se réconcilier avec Dieu, d'être racheté pour nos fautes ou de se racheter de nos fautes? Pour nous-mêmes, cela est impossible, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, en raison du fait que le prix du rachat est infiniment au-delà de ce que nous pourrions pourvoir nous-mêmes. D'aucune manière, nous pourrions payer le prix d'une offense aussi grande faite envers la personne de Dieu, considérant ce qu'il est et ce qu'il nous a donné. Donc, cela nous donne la mesure de notre faute. Alors, il y a un Rédempteur. Qui est ce Rédempteur? Et c'est là un autre aspect du message unique du christianisme. C'est la personne du Rédempteur lui-même, Jésus-Christ. Dans aucune religion, dans aucune philosophie, cette idée d'un rachat qui serait pourvu par Dieu lui-même. Alors, qui est ce Rédempteur? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois Dieu, il est éternel, Dieu le Fils auprès du Père, et il s'est incarné, il est devenu entièrement homme. En ceci, le christianisme est absolument unique et je dirais vraiment merveilleux dans le sens que Dieu seul pouvait pourvoir ou payer au rachat parce que l'offense est envers lui-même. Elle est immense, elle dépasse toutes nos capacités, mais en même temps, ce Dieu-là devait s'identifier complètement, entièrement à nous en devenant un homme. Et j'aimerais lancer l'invitation, si cette idée qu'il y a un seul Rédempteur, Jésus-Christ, pourrait comme vous titiller, vous amener à douter, bien, je vous invite à aller le rencontrer en lisant les évangiles. Vous allez découvrir à quel point il est véritablement unique. Il est vraiment merveilleux et on ne trouve cette solution, cette personne, dans aucune autre philosophie, aucune autre religion. Il fallait que ça vienne de Dieu.